say a few words and we'll take a few questions. Thank you very much. Ladies and gentlemen, good afternoon. In support of my briefing to the Security Council, where I highlighted the deteriorating security situation, I wish to share some concrete stories of MONUSCO's protection of civilians from violent threats from armed groups. The results of these actions are measurable. Civilian casualties are still too high, but the numbers are declining from over 1,300 deaths in 2023 to 885 in 2024 and 472 up to now. This drop shows the impact of sustained protection, dialogue, and cooperation between MONUSCO and the Congolese partners. In Ituri, patrols increased by 40% in July and August, even in areas restricted by armed groups. These efforts provided that vital protection for around 100,000 displaced people across Jina, Fataki, Ro, Drodro, and Bayo. Since early 2024, we have deployed 77 mobile operating bases to enable swift, flexible responses and strengthen civilian protection. MONUSCO's Secure Harvest has helped displaced families safely access farmland during the growing season, reducing attacks by groups like Codeco and supporting livelihoods. Meanwhile, joint operations with the Congolese National Police rose by 19% over the past year, helping deter criminal activity. The mission has also acted to protect individuals. Since June, the United Nations Joint Human Rights Office directly supported 26 people at risk, including 20 human rights defenders and 6 journalists. Beyond immediate protection, we are also focused on disarmament and reintegration. The second phase of the Mude Wa Amani project is training 400 ex-combatants and at-risk youth in North Kivu, Zone Butembo, Lubero, Beni, and Oicha. Building on earlier cash for work activities that stabilized local communities. In Ituri, reintegration efforts have supported 3,603 people, including 1,200 ex-combatants, through psychosocial care, dialogue, reconciliation, and short-term jobs. MONUSCO's work saves lives, protects rights, and supports the Congolese authorities as they are to take on more responsibility for security, and I thank you. Celia Davren, Africa Confidential. I'm going to ask my question in French because I'm too tired to speak English. Il y a eu cette signature qui n'en est pas encore une officielle entre les États-Unis et Tshisekedi, le président. En quoi ça va changer la physionomie de la mission? Est-ce que ça va vous aider, compte tenu du fait que le Rwanda n'a pas vraiment signé et que le M23 continue de perpétrer ses attaques? Merci pour la question. Ma compréhension, vous parlez de l'accord de Washington. OK. L'accord de Washington a été co-signé par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Il y a encore une étape qui est à venir, qui est celle de la signature entre les présidents du Rwanda et de la RDC. Donc je pense qu'il y a encore des étapes. Maintenant, par rapport à ce qui se passe sur terrain et par rapport à la mission,
il est quand même important de mentionner que l'accord de Washington mentionne un rôle pour la mission, donc la MONUSCO, expressément nommée, pour un rôle dans la mise en œuvre d'un cessez-le-feu lorsqu'il y aura un cessez-le-feu. Et donc nous sommes préparés déjà pour faire en sorte que lorsque le mandat nous est donné et que toutes les parties sont d'accord, nous puissions accompagner la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Parce que les États-Unis ont proposé justement de s'occuper de la sécurité. Donc est-ce que ce serait mieux pour le travail de la MONUSCO De stopper ? De s'occuper de la sécurité. Alors, je n'ai pas les détails de cette conversation au niveau des États-Unis. Je me fie aux engagements que j'ai eus directement avec les collègues qui travaillent sur ces questions. Et pour l'instant, ce que je comprends, c'est qu'il y a un rôle pour la MONUSCO pour observer, faire le monitoring du cessez-le-feu. I was the only one. OK. Merci beaucoup.